Merci beaucoup de votre présence pour ce point presse que nous tenons à l'issue des travaux de la commission Libé, à laquelle George Buxadé, député espagnol, et moi-même, qui suis député français, nous avons participé. Cette mission de la commission Libé, contrairement à ce qui a été dit par certains, n'est pas du tout une mission prévue dans le cadre de la procédure de l'article 7 engagée par les institutions européennes contre la Hongrie. C'est une initiative du Parlement européen uniquement pour alimenter un procès politique contre la Hongrie et contre son gouvernement. On peut d'abord s'interroger sur la date choisie pour cette mission à Budapest. Elle intervient en plein début de la campagne électorale, au même moment, à la même date que les primaires de l'opposition. Ces primaires d'ailleurs qui démontrent que la démocratie hongroise est bien vivace, que les processus démocratiques, y compris ceux organisés par l'opposition, ont toute leur place en Hongrie. Mais évidemment, on peut s'inquiéter quand même de cette initiative du Parlement européen qui vient percuter un moment de mobilisation électorale en Hongrie. Il est d'usage dans les organisations internationales et l'usage au Parlement européen, c'est évidemment de veiller à ne pas interférer avec les processus électoraux dans les États membres. De la même manière, on peut s'interroger sur la présence dans la commission Libé de Madame Donat, qui est une députée hongroise. Lorsque la commission Libé avait mené la même mission à Varsovie il y a 3 ans, les députés polonais du Parti Droit et Justice avaient été interdits de participer par le Parlement européen au motif qu'il fallait des personnes extérieures au pays concerné pour conserver un minimum d'indépendance et d'équité. Pendant ces 3 jours de travaux, pendant plus de 30 heures d'audition, nous avons entendu 84 représentants de la société hongroise, des acteurs politiques, des journalistes, des acteurs associatifs, des acteurs judiciaires. Beaucoup étaient proches ou membres de l'opposition. Près des 3/4 étaient des opposants affichés au gouvernement, ce qui n'est pas très représentatif de la société hongroise. Mais ce qui est frappant, c'est qu'avec 84 personnes auditionnées, nous n'avons eu pas un seul élément qui établit de manière certaine, prouvée et factuelle une quelconque atteinte à l'état de droit en Hongrie. Ces 3 jours sont finalement venus confirmer nos craintes, c'est-à-dire que les procédures à répétition et les attaques à répétition des institutions européennes contre la Hongrie sont en réalité une démarche purement politique. Pendant ces 3 jours et ces auditions, nous avons entendu beaucoup de critiques. Certains reprochent à Viktor Orban et à son gouvernement de ne pas accepter des quotas obligatoires de migrants. Certains reprochent au gouvernement hongrois d'avoir mis en œuvre une loi pour protéger les enfants, pour défendre la famille et pour empêcher la propagande LGBT dans les écoles. Mais sur tous ces sujets-là, le peuple hongrois doit conserver sa liberté. Le gouvernement hongrois a la légitimité démocratique pour agir. Il est d'ailleurs frappant de voir que les institutions européennes aujourd'hui attaquent la Hongrie et la Pologne, qui sont les pays dont les gouvernements disposent de la plus large majorité, c'est-à-dire ceux qui obtiennent des 27 pays européens, ceux qui obtiennent les meilleurs résultats électoraux. Ça montre bien qu'il y a un conflit entre ceux qui, dans les États membres, ici en Hongrie, ont la légitimité démocratique, et ceux qui, à Bruxelles, n'ont pas été élus, je pense à la Commission européenne, ne sont pratiquement pas connus des citoyens, mais veulent avoir toujours plus de pouvoir et imposer leurs décisions aux États qui doivent pourtant rester libres. Les échanges et les discussions que nous avons eus hier avec la Cour suprême, avec la Cour constitutionnelle, ainsi qu'avec les ministres, Mme Varga et M. Pinter, ce matin au Parlement, ont montré au contraire que la Hongrie avait des procédures démocratiques très abouties, très affinées, souvent supérieures à beaucoup d'États membres de l'Union européenne, que l'indépendance de la justice était garantie,
que les processus démocratiques fonctionnaient de manière tout à fait normale. Donc la conclusion pour nous, pour Georges Buxadé et moi-même, c'est bien sûr que les attaques contre la Hongrie, les attaques politiques contre la Hongrie de la part des institutions européennes doivent maintenant cesser. Nous devons construire une Europe qui respecte les nations, qui respecte les libertés nationales. La devise de l'Union européenne, c'est « unis dans la diversité ». Eh bien, il serait temps de la mettre en œuvre, de l'appliquer, cette devise, pour que la spécificité, l'identité de la nation hongroise soit pleinement respectée. Parce que si nous voulons construire une Europe solide pour relever les grands défis de demain, il faut évidemment qu'elle soit bâtie sur notre civilisation européenne et chrétienne et sur les identités nationales qui font sa force et sa richesse. Est-ce que vous pensez que les motivations politiques, considérant le timing de cette commission à quelques mois des élections nationales? Je crois que dans ce dossier de la procédure de l'article 7 contre la Hongrie, il n'y a que des motivations politiques. Il y a des motivations politiques sur le fond d'abord. En réalité, ça n'est pas parce qu'il y aurait une quelconque atteinte à l'état de droit en Hongrie que les institutions européennes attaquent la Hongrie, c'est parce qu'elles sont en désaccord avec la politique de fermeté migratoire, avec la défense de la famille traditionnelle, avec le rejet de la propagande LGBT. Et ensuite, il y a en effet, évidemment, une arrière-pensée politique à mettre en scène la présence de la mission Libé à cette date-là, c'est-à-dire en plein début de la campagne électorale en Hongrie pour les futures élections législatives, et exactement à la même date que la primaire de l'opposition. Donc on voit bien que c'est une démarche qui est purement politique, les préoccupations sont purement politiques et ça commence à se voir beaucoup. Et cette mission à Budapest n'est pas prévue par la procédure de l'article 7. La procédure de l'article 7, actuellement, elle est au Conseil, elle est entre les mains du Conseil. Le Conseil a fait un choix, c'est de ne pas donner suite à la procédure qui a été engagée par la Commission et par le Parlement. Parce que le Conseil et beaucoup d'États membres considèrent que ces attaques contre la Hongrie ne se justifient pas et qu'il n'est pas utile d'affaiblir aujourd'hui l'édifice européen. Par conséquent, cette mission de la Commission des libertés, c'est une mission qui est de la seule initiative de la Commission hors de la procédure de l'article 7 qui avait été engagée il y a maintenant plusieurs années et qui aujourd'hui est à l'arrêt. Pardon, vous avez dit que c'est l'initiative de la Commission? De la Commission Libé. Commission Libé. La commission interne du Parlement. Ouais.